Bien sûr, il y a un grand intérêt du point de vue d'Israël de éliminer tous les Palestiniens parce qu'il y a, bien sûr, il y a du pétrole, mais surtout de gaz naturel direct dans la mer Méditerranée à côté de Gaza. Et ils veulent ça. Alors c'est une guerre des spoliations contre les Palestiniens. Il n'a absolument rien à faire avec les concepts de la auto-défense. En plus, c'est clair, je pourrais vous citer de l'article 7 de la résolution des Nations Unies 3314 qui dit clairement qu'un peuple occupé a les droits de se rebeller, a les droits de se défendre. C'est-à-dire, qui a les droits de autodéfense? Les Palestiniens. Ils sont les victimes. Ils sont victimes d'une occupation illégale confirmée par la Cour internationale de justice. Alors, ils ont le droit reconnu par l'Assemblée générale de résister à cette occupation, de résister le blocus. Le blocus, depuis 2007, c'est un blocus contraire au droit international, contraire à la Convention de Genève, et se constitue alors une violation de la Convention contre les génocides en plus. Alors tout ça, il faut le savoir. Mais nous avons le grand problème de médias qui sont dans les mains des pouvoirs, sont au service de Washington, au service de Bruxelles, et eux sont, dans un certain sens, au service de Netanyahou. C'est incroyable comme un pays comme Israël peut dicter la politique extérieure des États-Unis et même de l'Europe. C'est quelque chose de complètement aberrant, mais il faut le dire, et il faut se battre contre les médias, contre les journaux qui vous mentent systématiquement, qui vous disent que les Israéliens ont le droit de autodéfense. Ce n'est pas vrai. Ce sont les Palestiniens qui ont le droit reconnu en droit international de se défendre et de repousser l'agression constante de la part d'Israël.